Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage en 3 cartes pour mieux vivre votre relation de couple. Donc, bien sûr, dans un couple, il y a des moments difficiles où on a l'impression qu'on ne se comprend pas l'un et l'autre et ça commence à coincer, à créer des tensions, voire des disputes. Dans ces moments difficiles, je vous propose un tirage en 3 cartes. La première carte va répondre à la question: c'est quoi le problème en fait? Parce que le problème, il part déjà de vous-même. Avant de critiquer l'autre, il faut déjà voir il y a quelque chose en vous qui crée aussi cette situation. C'est quoi le problème en moi? La deuxième carte, c'est que puis-je faire pour m'améliorer et améliorer la relation en ce moment? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je peux transformer? La troisième carte, c'est quel est le bien vers lequel nous allons ensemble? C'est-à-dire que si je fais le travail sur moi dans la deuxième carte, il y a un bien qui demande à rayonner dans cette relation. Ce sera la troisième carte. Allez, on va le faire ensemble. On va imaginer une relation, voilà, et qu'on a besoin d'avoir une réponse. Donc je mélange les cartes. J'y mets l'intention du cœur. Vous pouvez imaginer que vous êtes relié à une source d'amour qui descend sur vous, qui passe dans vos bras, qui va jusque dans votre oracle. Et qui est une source d'amour qui vous guide. Donc quand vous sentez que c'est suffisant, moi je coupe le jeu en deux, comme ceci. Là c'est ma carte de coupe. Ensuite, je l'étale. Et après, vous pouvez tirer de la main gauche à la main droite. Ça n'a pas d'importance. Du moment que vous le faites en vous laissant guider. Donc le problème, le travail à faire et le bien à révéler. Voilà. Et on aura la coupe ici que j'enlève tout de suite, qui sera le conseil global. Alors je vais le mettre dans l'autre sens pour vous. Donc le problème, première carte, travail à faire, le bien révélé. Alors ici le problème c'est l'énergie du cancer. Donc ça peut être un problème qui vient de l'enfance, parce que le cancer c'est la petite enfance, c'est le besoin d'être protégé, materné. Pour les femmes ça peut être aussi en lien avec le lien à notre mère. Parce que vous savez qu'on hérite, on a quand même un héritage, un bagage dans nos lignées. On hérite des traumatismes, des émotions, des croyances, des conditionnements de nos parents. Voilà, et la femme particulièrement de sa mère. Donc le cancer, ça peut montrer qu'il y a une forme d'insécurité, ou alors aussi qu'on ne prend pas soin. On ne prend pas assez soin de soi ou peut-être de la relation. Donc on va regarder ce que signifie cette carte et on va lire particulièrement sa problématique. D'accord ? Voilà, donc le cancer a besoin d'affection, de tendresse, de douceur pour se sentir bien. Il est très émotionnel. Il a un côté enfant, un côté naïf. Il a besoin de s'épanouir dans une relation qui va le sécuriser. D'accord ? Voilà. Donc quand il est blessé, pardon, le cancer, il va dans sa carapace, vous savez, c'est le crabe. Donc il va dans sa coquille. Un jeu de lumière là. Donc ça peut être la peur de l'autre, la méfiance, ça peut être justement les mémoires familiales qui nous encombrent, ou le besoin excessif de sécurité. Donc là, il y a certainement des émotions qui coincent et qui sont liées à des habitudes, à des mémoires, à des conditionnements, et qui créent une forme d'insécurité, de peur, qui fait qu'on a du mal à lâcher prise comme le crabe et on se carapassonne. Travail à faire. Pluton.
Donc ça tombe bien, Pluton c'est la carte de la métamorphose, de la transformation. Donc la chenille qui va devenir papillon. D'accord? Pluton. Donc là, il y a certainement d'aller voir sa part d'ombre, d'aller voir ce qui ne va pas, pour mourir à une part de nous-mêmes qui n'est pas vraiment nous-mêmes et renaître à notre vrai moi. Vous savez qu'on a plein de couches en fait, comme des couches d'oignons, comme des pelures d'oignons, avant de trouver vraiment notre joyau intérieur. On a tellement de croyances, de conditionnements. Et à chaque fois qu'on arrive à libérer d'une émotion pesante, de la culpabilité, du remords, de la méfiance, de toutes ces choses en fait qui nous plombent, eh bien on se sent régénéré, on se sent revivre, et il y a quelque chose en nous comme de la joie qui apparaît. Pluton, traverser une crise, donc ça tombe bien dans mon exemple, hein, trouver sa lumière intérieure, reprendre le pouvoir sur sa vie, se dépasser, déployer sa puissance créatrice alchimique, réveiller en soi l'héroïne et travailler sur soi. Donc par exemple, les petites phrases, ça va être « Je traverse l'ombre et je trouve la lumière ». Donc là, dans le petit cahier d'introspection, vous marquez la petite phrase qui vous plaît, vous marquez votre demande, votre question, les cartes que vous avez tirées et la date. Comme ça, vous pourrez y revenir plus tard. Et libre à vous de marquer la phrase qui vous touche le plus. Il y a du choix, c'est fait exprès. Donc par exemple, passion sans raison n'est que destruction. Ça va bien aussi pour le couple. Hein. Sagesse dans l'union est la révélation. Donc ça veut dire aussi de maîtriser ses instincts. Hein. On ne consomme pas l'autre, on partage avec l'autre. Donc on a souvent des souffrances dans des relations, c'est souvent parce que on a des attentes qui ne sont pas comprises et du coup on se sent rejeté, mal aimé, etc. Et en réalité, on a aussi à s'oublier un petit peu pour qu'une relation puisse être belle. Je me détache de mes émotions toxiques. J'ai conscience de ma puissance créatrice. Je libère ma force alchimique. Le pouvoir de l'amour surpasse l'amour du pouvoir. Vous voyez, donc reprenez votre propre pouvoir qui est le pouvoir de l'amour et non pas le pouvoir de détruire. Ça peut vous montrer une situation comme ça, qu'il y a une part de vous qui fait l'enfant, qui a envie de se cloîtrer un peu dans sa tour d'ivoire, alors qu'il y a une puissance en vous qui n'a qu'une envie, c'est de ne pas subir une relation qui tire vers le bas, qui est destructrice, mais plutôt de vous remettre en question, de travailler sur vous, de dépasser vos peurs, vos obstacles, vos habitudes négatives et réenchanter la relation. Vous pouvez le faire. Faites votre part, vous êtes la moitié de la relation, déjà. Et vers quoi on va? On retrouve du sens, hein, avec Jupiter. Jupiter, c'est, vous voyez, la boussole avec la Terre, le voyage. Donc, on retrouve sa direction, on retrouve son but, on retrouve son idéal. Et aussi, on donne du sens à ce qu'on vit. On ne subit pas, on ne reproche pas à l'autre. On prend sa part, on se transforme et on retrouve du sens. Du coup, la relation peut à nouveau trouver sa voie, sa direction. Et en plus, Jupiter, c'est la confiance. Hein. C'est beaucoup lié à la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez attendre de l'autre. Hein. Alors que si vous vous remettez en question, si vous transformez des choses, vous allez avoir confiance en vous. Vous savez que tout est possible. Vous savez que si vous aimez vraiment, vous pouvez, en grande partie en tout cas, hein, ça ne dépend pas que de vous, mais ça dépend au moins en partie de vous, vous pouvez transformer, faire évoluer, régler des problèmes dans une relation, hein, au lieu de jeter la relation. Donc Jupiter va vous redonner la foi, la confiance en vous, en la relation,
Et donc au fait d'avoir aussi rencontré cette personne, elle n'est pas là par hasard, et il ne faut pas détruire avec Pluton, mais plutôt détruire ce qui est nocif hein, pour amener du bon dans cette histoire. Et Jupiter va vous redonner de la joie de vivre, c'est l'optimisme, la confiance et l'humour. L'humour peut être aussi une clé pour pas se prendre au sérieux, hein. Savoir prendre du recul et rire aussi de soi et de son côté parfois très enfantin, voilà, très immature parfois. On a des fois des moments comme ça. Donc là par exemple, les affirmations de la carte de Jupiter, ça va être humour quand tu nous sauves. Ça va être chaque apprentissage m'ouvre un passage. Je suis en quête de sagesse, de vérité. Je veux développer la confiance et l'éthique pour une vie magique. Voilà. Ma joie me guide. Donc, ensuite, vous aurez le conseil de la coupe, conseil global. Alors, il est très adapté à notre tirage, hein. C'est la communication avec le cœur. C'est, vous voyez, deux mains. Donc, c'est deux personnes. C'est vous, vous pouvez faire ça, mais c'est aussi avec l'autre. Vous pouvez créer ce lien du cœur, un vrai contact chaleureux. La communication peut aussi être la clé de la transformation et de la joie retrouvée. Peut être la clé, parce que quand on est dans l'émotion, on ne sait pas communiquer, on est maladroit. C'est évident. Donc, ça, c'est la communication authentique, recréer des liens, être vrai, saisir des opportunités. Voilà, coopération, adaptation, compréhension, chercher à comprendre l'autre, l'entente harmonieuse. Et la phrase clé, c'est « Je m'exprime avec une grande ouverture d'esprit ». Donc on est passé d'un côté repli, blessure, petit enfant blessé, à soit je détruis, soit je transforme, avec Pluton, pour retrouver la joie, le sens, l'orientation. Et grâce à quoi excusez-moi, grâce à quoi? Grâce à la communication et au fait de vouloir comprendre aussi l'autre, se faire comprendre et s'exprimer avec tact, avec douceur, inviter l'autre au dialogue. Voilà ce que peut vous apporter un tirage en 3 cartes plus la coupe. Donc je répète les questions. Première question, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous lisez l'aspect négatif de la carte. Seconde question, quel travail j'ai à faire pour faire évoluer la relation? Vous lisez à quoi la carte vous invite et ses affirmations positives. Vous voyez en même temps son côté sombre pour voir ce qu'il faut éviter. Troisième question, troisième carte, vers quoi ça va m'amener en bien? Quel est le bien à révéler, à protéger dans cette relation? Et qu'est-ce que je vais retrouver en fait de positif en faisant ce cheminement? Et enfin, comment le faire? Quel est le conseil pour réussir tout ça? C'est la carte de coupe. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce. Et vous pouvez retrouver tous mes accompagnements ci-dessous dans les liens. À bientôt!